Alors, on a parlé de toutes ces sources d'instabilité pour la Somalie. Il y a quand même aujourd'hui une menace importante, qu'on peut dire même principale en Somalie, c'est celle des Chebab, ce groupe terroriste né en 2004, qui multiplie les attaques aujourd'hui encore dans le pays. On a l'impression que l'insécurité plutôt, ne trouve pas de solution dans le pays. Vous qui êtes justement un enfant de la Somalie, mais qui avez été ailleurs, qui avez vu d'autres horizons, avec ce regard à la fois intérieur et extérieur, comment est-ce que vous expliquez que la situation aujourd'hui ne connaissent pas d'amélioration? Ça ne connaît pas d'amélioration parce que la Somalie aujourd'hui, nous avons une certaine difficulté qu'on est en train de surmonter l'intérieur du pays, c'est-à-dire le choix de notre leader qui gère et qui dirige notre pays. C'est un système aujourd'hui qui se retrouve investi par encore les facteurs extérieurs qui impactent dans le pays et qui sont là sans l'avoir, en fait, compte de leadership dans le pays. Donc oui, on voit réellement ce qui se passe. Bon, il y a eu une certaine difficulté, mais moi je vois ça positivement. Aujourd'hui, on est mieux que ce qui s'est passé il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est mieux que ce qui est arrivé il y a 20 ans. Donc on est sur le bon chemin. Mais là, encore une fois de plus, la sécurité de l'intérieur du pays, aujourd'hui le pays est dirigé par des gens qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas d'expérience de compétences. Mais alors justement, hein, si vous êtes président, si vous êtes élu président de la Somalie, comment pourriez-vous réussir là où tous les autres, hein, les précédents gouvernements, la communauté internationale, l'ONU, ont échoué? C'est simple. Ils ont échoué parce qu'il y avait un manque d'expérience d'eux, un manque de volonté d'eux. C'est qu'il y a aujourd'hui la Somalie et le peuple somalien, c'est-à-dire mon peuple, n'est pas connecté avec le monde de l'extérieur des gens que vous êtes en train de citer. Donc pour nous, c'est comme je dis dans mon livre, ma vie pour la Somalie. C'est qu'il y a aujourd'hui, la Somalie a besoin aujourd'hui d'un regard, d'une autre vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien quand l'économie monte, la sécurité, ça réduit le risque de sécurité. Mais quand l'économie, elle descend, le risque de facteur de sécurité monte. Donc, quand on parle de la sécurité, ce n'est pas en fait avec un homme avec une arme, ou ce n'est pas un homme avec un bâton, c'est justement l'économie avec. Comme je dis, il y a 3 éléments avec ma vie pour la Somalie. L'espoir, c'est très important de faire comprendre le peuple de l'espoir. Le plus important, c'est la paix, d'avoir la paix entre nous dans le pays, et la sécurité. Ces 3 clés reforment et reconstruisent un pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez la sécurité, vous avez les investisseurs externes qui vont venir s'investir dans le pays. Alors, vous dites ces 3 mots, il y a un mot aussi qui revient souvent dans votre programme, dans votre discours, c'est la lutte contre la corruption, car la Somalie, aujourd'hui, si elle est dans cette situation, vous le dites, hein, c'est aussi en raison d'une corruption endémique. Vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, ce combat contre la corruption conditionne presque tous les autres. Est-ce que cela veut dire que vous reliez tous les maux de la Somalie à la corruption ? La corruption qu'il y a aujourd'hui, je dis ça clairement, il n'y a pas de corruption sans corrompu. Donc le fait qui arrive dans le pays, c'est que le terrain est tellement fait pour qu'il existe un mal d'externe de sécurité, comme je disais Al-Shabaab, que ça existe, que ça fasse un désastre dans le pays, et la corruption. La corruption, c'est une des choses que je suis absolument contre aujourd'hui. C'est la lutte contre la corruption, c'est mes priorités dans le pays. Alors, on ne peut pas parler de la Somalie sans parler de la sous-région dans laquelle se trouve la Somalie. On a l'Éthiopie à côté, pays voisin, qui connaît actuellement le conflit du Tigré. Comment vous, si vous êtes élu président, comptez-vous agir avec vos voisins de la Corne de l'Afrique, et justement avec ces voisins qui connaissent eux aussi des situations conflictuelles? C'est simple.
avec les voisins aujourd'hui, c'est choquant et c'est triste à voir ce qui se passe en Éthiopie aujourd'hui. On n'a jamais imaginé aujourd'hui que l'Éthiopie pouvait descendre aussi un conflit qui se présente aujourd'hui sur le terrain. L'Afrique, nos voisins, on a besoin de vivre avec nos voisins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un ciseau et se couper la Somalie dans la géographie là où on est. Donc on doit garder nos voisins. Mais nos voisins doivent comprendre qu'il doit y avoir l'espoir, la paix et la sécurité pour nous, la Somalie. Je suis un homme de la paix avant de la sécurité. Donc pour moi, c'est clair d'ouvrir dialogue avec les différentes divisions qu'il y a dans le pays, les régionales, pour qu'on puisse justement vivre et coexister l'un vers l'autre. Abshir Aden Ferro, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle en Somalie et que vous avez publié « Ma vie pour la Somalie ». C'est ça. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.africa24tv.com. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.